Le gaz de schiste aux États-Unis, depuis 2012, il a explosé. Ou je m'arrête explosé. Mais les États-Unis, à moins de 2 dollars par million de BTU. À la belle, comme le pétrole se vend en baril de pétrole, le gaz, l'unité de vente, c'est le million de BTU. Tout comme la dernière fois dans une émission importante que vous pouvez revoir sur YouTube ou là sur la page Facebook, l'unité, le volume du gaz, c'est le milliard de mètres, c'est le mètre cube, million de mètres cubes ou la milliard de mètres cubes. Mais l'unité de vente, c'est le million de BTU. Le BTU, c'est une unité britannique qui a été inventée par les Anglais. Après, elle a été imposée, considérée, généralisée pour les ventes de gaz. هذاك يتباعوا بالمليون بي تي يو. Le prix, في les États-Unis depuis 2012, ولا تحت 2 دولار. Alors qu'avant, c'était 5, 8, 9, 10, 11 dollars. كان الغاز يتباع مليح jusqu'à 12 دولار المليون بي تي يو. Il y a des années, il يتباع jusqu'à 14 دولار. كي les États-Unis بالغاز دو شيست ولا يطيحوه تحت 2 دولار ولا يكسبورتيوه. هذا العام depuis avant la crise du Covid-19, où les États-Unis où ils payaient 2 dollars. Maintenant, ils ont pu, avant ils le vendaient 2012, ils le vendaient pour eux à 2 dollars. Maintenant, ils ont réussi à l'exporter pour des clients étrangers à moins de 2 dollars. Parce qu'ils le transforment en ce qu'on appelle le GNL, comme le premier gaz. Il y a deux façons de vendre le gaz. Les gazoducs et ce qu'on appelle le gaz naturel liquéfié. Il passe par une unité, un complexe pétrochimique, qui maintenant عندنا في ارزيو ولا في سكيكدا. لا غالب حنا تاع السكيكدا راهو اون بان صافي 7 شهور 1 مليار et demi de dollars ما كاش خساره واحد ما بوجا واحد ما حوس. Il le transforme en GNL. GNL يجيبوا un navire méthanier, بابور يعيطوا لهم méthanier يحطوه في البابور ويبيعوه. Les Américains ils ont beaucoup de méthanier ما غادي يبيعوه. هما والقطر ils ont augmenté énormément leur capacité de production de GNL et leur capacité d'exportation. L'Algérie en 2002, on était le deuxième pays exportateur de GNL. 10 ans après, au lieu 20 ans après, bon 20 ans c'est en 2022, mais depuis 2018, 2019, 2020, on est même pas 6e ou la 7e. Le Qatar nous a dépassé, la Malaisie nous a dépassé, le Nigeria nous a dépassé, l'Indonésie qui vient de se lancer dans le GNL, elle est en train de nous dépasser. On a perdu beaucoup de parts de marché. Parce que حنا ما نخدموش. حنا قاعدين تاكلين على المخدة au lieu de s'adapter au monde, au lieu de faire de nouvelles stratégies, au lieu d'investir dans des nouvelles installations, au lieu de faire des nouveaux complexes pétrochimiques, au lieu de former de nouveaux cadres aux nouvelles technologies et d'investir dans les nouvelles technologies d'extraction, de transformation de gaz, de gestion des complexes gaziers. On n'a pas fait cet investissement, ni humain, ni technologique, ni industriel. قاعدنا غير نكسبورتيو كيما زمان ونمبورتيو كيما زمان. واش نعرفوا نفهموا كاع المعلومات. سكيفي كل يوم حنا سيتي واش راهي الحاله تاع depuis 2017-2018 les ventes du gaz en Europe, du gaz algérien en Europe, elles ont reculé énormément. Et les chiffres sont tragiques. لازم تعرفوا باللي depuis 2018 peut-être en 2017 ou زاد كثرت من 2018 les ventes, les exportations du gaz de l'Algérie vers l'Espagne ont reculé de plus de 38%. Et les exportations du gaz de l'Algérie vers l'Italie, elles ont reculé de plus de 31%. Alors je parle de l'Espagne et de l'Italie. Parce que واحد مقبله دخلت من الذباب الالكتروني مساكن على بالك les cerveaux de mouche قال لك tu parles que de l'Espagne que de l'Italie donc tu es en train de nous dire que le ministre كذب alors que l'Europe ما فيهاش غير l'Espagne et l'Italie. مي الفهم حنا ما نبيعوش الغاز لا فنلندا لا السويد l'Autriche la Suisse. حنا عندنا 3 principaux clients. عندنا l'Espagne, c'est notre premier client, l'Italie c'est notre deuxième client et notre troisième client c'est la France. هما les clients. بصح زمان par exemple en Espagne jusqu'à 2016-2015, on avait 48%, presque 50% du gaz qui était consommé par les Espagnols venait de l'Algérie, était exporté par l'Algérie. Et on a à partir de 2020, on a perdu le marché espagnol. Ce n'est plus nous qui dominons le marché espagnol. Le marché espagnol aujourd'hui, il est dominé par les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis avec leur gaz de schiste qui est beaucoup moins cher, avec leur capacité de le transporter via des méthaniers plus modernes que ceux de l'Algérie, avec une capacité d'exportation et de gestion beaucoup plus moderne, dès presque 30% du marché espagnol. Nous avons 22% et quelques. Uniquement 22% et quelques. وهذا العام ولي 3 premiers نعطيكم دي شيفر هادو ارقام. هذا وزير الطاقه اللي ما يعرفش ما عندوش لا كولتور تاع لي شيفر. يجي قدام السيناتور يمشي شكون قهواجي شكون هذا مش وزير. والله العظيم حرت فيها انايا.
انا حبت كيفاش انسان كيما هذا كوازير. انت كوازير تمد لي ارقام، تمد لي دي سيناريو، تمد لي دي بريفيزيون، ماشي تجيب لي باش نغمه وتقول لي كيف هذا سبحان الله ما قريتوش ولا منين خرجت يا عجبت ربي. واش يقول الارقام باللي اون اسبان depuis le mois de février l'Espagne a réduit ses importations de tout le marché de toute l'Afrique, parce qu'il n'y a pas que l'Algérie qui exporte vers l'Espagne, il y a aussi le Nigeria. Il y a 3 pays qui exportent, 3 importateurs pays, 3 importants pays qui exportent du gaz vers l'Europe. Il y a l'Algérie, il y a la Libye et le Nigeria. La Libye فوق القذافي كانت تبيع بزاف، دوكا مع المشاكل اكسيتيرا نقصت، ونيجيريا طلعوا. نيجيريا اليوم داو لنا plus de marché. Sur le marché mondial du GNL par exemple, le Nigeria il a plus de 7%, l'Algérie elle a pratiquement même pas 4%. النيجيريا اللي بداو البارح راهم خير منا في الغاز. هذا الناس ما مش فاهمينها، يعني النظام الجزائري ودايرها حاجه نورمال. ما عليناش. Donc هاد العام l'Espagne elle a réduit de plus de 36% ses importations du gaz au niveau de l'Afrique, notamment au niveau de l'Algérie. C'est-à-dire حنايا هاد العام non seulement les États-Unis داو لنا المارشي اللي كان عندنا حنا ب 50% ولا عندنا مي با 22%، زاد هاد العام لي زامبورطاسيون تاع الغاز من عند اسبانيا عندنا راح يحبسوا. وانا داخلين في دي بروسي. اليوم عندنا حنا لو بلو غرو la plus importante société espagnole d'importation de gaz qui s'appelle Naturgy Energy Group راح دير عندها ان بروسي اون اربيتراج انترناسيونال مع سوناتراك، باسكو قالت لها لي بري تاعكم غاليين ولي بري تاع لو مارشي مونديال سي ايفوندري، ما نقدرش نشري عليك انا الغاز في الماد غاز تاعك. يعني في le mad gaz c'est le fameux gazoduc qui traverse de l'Algérie le Maroc jusqu'à aller pour aller en Espagne. Enfin, c'est le gazoduc qui relie l'Algérie à l'Espagne. Il est normalement fait de l'Algérie, il est majoritaire. Mais les Naturgy, on va pas trop rentrer dans les détails techniques. Des fois, je parle des côtés techniques, parce que هذا البغولة هذا اللي حاكمين الحكومة يفهموا، يشعوا يقراو، ما يقراوش هذو، بلانا بهم ربي. ما عليناش. Naturgy Energy Group راح يدير ان بروسي كونتر سوناتراك اون اربيتراج انترناسيونال، باسكو نبيعوا لهم الغاز غالي ولو مارشي مونديال طاح. شغل كيما انت عندك التشينا اليوم راك تبيع فيها تحب تبيعها لي 20,000، الوغ في المارشي راهي ميم با 2000. كي نقول لك يا خويا ما تبيع لي ما نقدرش نشري عليك انا 20,000، صح عندي كونطرا معاك وكسيتيرا، بصح المارشي كاع يتباع بارتو 2000، كيفاش عليك انا 20,000؟ انا رايحين البروسي. دونك لو مارشي اسبانيول نون سولمون on a beaucoup perdu et c'est des chiffres qui sont en milliards. Quand tu perds 25%, 30%, c'est des milliards d'euros que l'Algérie ne va pas faire rentrer. Donc c'est des milliards d'euros avec lesquels on aurait pu développer l'Algérie, construire des écoles, diminuer le déficit budgétaire, acheter des produits pharmaceutiques, des médicaments, etc. هذوك راح ينقصوا. Donc le marché espagnol من 2018 راح ننقصوا، 2020 راح لنا. Deuxième marché تاعنا شكون هو؟ سي لو مارشي ايطاليان. L'Italie يا جماعه c'est pratiquement le 4e ou le 5e importateur de gaz naturel au monde. يعني c'est parmi les plus importants. ما باش اللي تشوفوا فيها يا جماعه pas de problème technique j'imagine. L'Italie يا جماعه c'est le 5e ou le 4e importateur au monde de gaz naturel. حنا avant on avait jusqu'à 15% du marché italien. يعني 15% du marché italien كي نروحوا لالجيري. الايطالي تشي على روسي، تشي على نيجيريا، وتشي على بزاف على ليبيا. ليبيا العلاقات التاريخيه بين ليبيا وايطاليا. مالغري سا كان عندنا 15%. واحد العام en 2016 ولينا لو دوزيام. يعني قدرنا on a pris des parts de marché en 2016، طلعنا ولينا لو دوزيام fournisseur de l'Italie après la Russie. عام من بعد كنا ميم با 5. اليوم كيف دوبي 2017 واش صرا؟ في 2017 الايطالي حبه خلاص تلمو صرا مشاكل مع الجيري ولي سكوندال دو كوربسيون ولافير سوناتراك ولافير ايني، وكيحبوا يتلاقاو مع بوتفليقه ما على بالهمش شكون اللي يحكم، الساعد ولا بوتفليقه ولا الكاي، صافوا المشاكل بزاف. خافوا على الغاز، خافوا باسكو هما ils sont c'est parmi les pays européens qui importent le plus de gaz au monde. يعني vraiment ils sont très dépendants des importations. واش داروا 2017 راحوا l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan هذا c'est un pays qui est l'Asie mineure, qui est un pays qui a des réserves de gaz et mais c'est du gaz offshore. يعني c'est du gaz qui se trouve en pleine mer. Mais il a des réserves importantes, il commence à produire de manière importante. واش داروا مع l'Azerbaïdjan يا جماعه؟ كي راحوا l'Azerbaïdjan هذه في 2017 ومم حنا الجزائريين قاعدين لاتين بالكادر، شكون مول الكادر؟ فيها وحده خميسه ما فيهاش، عندي وراه بوتفليقه باش راهو مريض، اسكو عنده لاغريب، اسكو عنده الكولون، قاعدين نضيعوا وقتنا مع مشاكل النظام. l'Azerbaïdjan راح دار ان بروجي يقلب الدنيا، ولا على جالو الجزائر راح تخسر كاع السوق الاوروبيه.
مي هذه محمد اركب ما يقولهاش الناس باش ما يحبش يكذب على الجزائريين ويحب يكذب على لي ديبوتي ولا لي سيناتور. L'Azerbaïdjan, il a fait ce qu'on appelle un gazoduc qui va traverser, qui va partir de l'Azerbaïdjan vers l'Europe du Sud. Le gazoduc le TAP, le transadriatique. Le gazoduc transadriatique. Le TAP, j'ai dans un projet كبير le Southern Gas Corridor. Le Southern Gas Corridor, le corridor gazier du Sud. Le corridor bouge fait 3 gazoducs qui vont relier, qui vont acheminer le gaz de l'Azerbaïdjan, qui est un pays gazier et pétrolier aussi, mais il a de bonnes réserves de gaz. Le gaz de l'Azerbaïdjan, il passera par la Turquie pour aller vers le sud de l'Europe. 3 gazoducs. C'est un projet, il est fait 3 gazoducs, mais le TAP, le transadriatique. C'est un investissement. باش تعرفوا مليح يا جماعه شوفوا الدول اللي تخدم الأذربيجان الأذربيجان كيف ديكتاتوريه كيما حنا ماشي معروفين كيما الجزائر mais c'est une dictature, ils ont leurs problèmes, ils ont leur complexité, ils ont aussi leur sous-développement, mais c'est des pays où les systèmes sont cohérents, où les décideurs travaillent aussi pour l'intérêt général. يسرق بصح يخدم هو ثاني. في الأذربيجان يا جماعه ils ont هذا le gros projet le corridor du gazier du sud يعني qui va prendre le gaz de l'Azerbaïdjan passant par la Turquie jusqu'à l'Europe du Sud. C'est un investissement, il va traverser 3500 km. 3500 km durant toute l'Europe et c'est un investissement, il est fait 40 milliards de dollars. والشركات الإيطالية ils ont investi فيه. l'Italie elle a investi فيه, la Grèce elle a investi فيه, la Turquie elle a investi فيه, l'Espagne, beaucoup de pays, même la France elle a en partie investi là-bas. C'est un énorme investissement. وهذا العام هما بداو داروا في 2017 ils ont signé l'accord. 2018 ils ont lancé le premier gazoduc, ils ont lancé là la production. Où les premières fournitures, la fourniture du gaz naturel depuis l'Azerbaïdjan vers l'Europe du Sud, notamment vers l'Italie, va commencer à partir de 2020. يعني هذا العام الطليان مش حتشري على الجزائر راح يزيد تنقص واش على les capacités تاع les commandes تاعها les contrats ce qu'on appelle nous les commandes l'Algérie va vendre beaucoup moins à l'Italie parce que l'Italie va acheter beaucoup moins auprès de l'Algérie puisqu'elle a fait un nouveau contrat avec un nouveau fournisseur qui est l'Azerbaïdjan. كلانا بوبي وعلاش حنا كلانا بوبي باسكو حنايا واش الوزراء اللي عندنا هذا اركاب وكمال رزيق البوبوليزم الشعبويه المستوى الضعيف حنا قاعدين نتهاو بلي فيك نيوز وراه بوتفليقه راح فال دو غراس وراح لا سويس دوله منحطه يعني حتى لو ديبا بوبليك il est d'une médiocrité extraordinaire en Algérie. Tellement on était prisonnier de ces faux problèmes, on a oublié l'essentiel. Et quand on a oublié l'essentiel, d'autres pays comme l'Azerbaïdjan, comme le Qatar, comme le Nigeria, comme la Malaisie, comme l'Indonésie, ont pris notre place. Ouais, on a perdu nos marchés. On a un contrat, c'est vrai que nous avons, parce que je me dis le loisir, le loisir ou je me ce qui va, comment il trompe les gens. Il dit qu'on a un contrat jusqu'à, on a 2 types de contrats. On a quelques contrats jusqu'à 2024 pour le GNL, c'est-à-dire le gaz. Ils n'ont pas été renouvelés, notamment les contrats avec les Espagnols et les Français. Ou on a un contrat avec les Italiens jusqu'à 2029, mais qui s'arrête à 2029 et que les Italiens n'ont pas voulu renouveler. Et les quantités du gaz qui passe par le gazoduc qui nous relie vers l'Italie, comme le gazoduc qui nous relie vers l'Espagne, alors donc l'Italie a acheté beaucoup de gaz de l'Azerbaïdjan ou de la Russie, surtout de l'Azerbaïdjan qui est un projet qui est catastrophique. Vraiment catastrophique parce qu'il va prendre beaucoup de... parce qu'il va... L'Europe du Sud, c'est le marché algérien. Le débouché du marché algérien, c'est l'Europe du Sud. Nous ne buvons pas le gaz, la Suède ou l'Angleterre, etc. Nous buvons l'Europe du Sud. Pourquoi? Parce que l'Europe du Nord, elle a la Norvège. La Norvège, elle est à côté. Il y a un autre pays européen qui produit du gaz et qui fournit du gaz naturel. C'est le Pays-Bas, c'est la Hollande. Mais le Pays-Bas, les réserves d'après les experts, d'après les pays visiens, en 2030, il y aura pratiquement plus de gaz au niveau du Pays-Bas. Il y aura juste, même l'Angleterre, au niveau, elle a du gaz offshore. Elle utilise les gaz offshore. Mais les réserves vont s'épuiser. Il restera que la Norvège, qui a des réserves importantes. L'Europe du Sud. Le marché français, par exemple, 2018, on était bien positionné sur le marché français. Où il n'y a que 7%.
on n'a que 7%. Le Qatar est en train de nous prendre des parts de marché, il va nous prendre plus sur le marché français. La Russie nous a خلاص كلتنا كاع le marché français. Comment ça s'appelle? La Norvège داتنا كاع le marché français. Parce que الجزائري هاد مساكن نية. حنا نمشيو بالنية على l'amitié algéro. Il y a pas d'amitié algéro-russe. La Russie تقبض لنا كاع les marchés تاعنا تاع الغاز. عندكم شوفوا le gazoduc qui va passer de l'Azerbaïdjan via la Turquie jusqu'à l'Europe du Sud. Il y a aussi un autre gazoduc اللي داروه العام اللي فات. Et en 2019, il a été lancé, ben la Russie, la Turquie, qui passe par la mer Noire, jusqu'à l'Europe. Donc, les gazoducs russes et azerbaïdjanais vont causer beaucoup de tort. Zid le GNL, on a d'araf. Le GNL, les usines ont un قدم. Mais, في السبعينات, qui marquent à Skikda, Erzio, Kiev, à chaque fois, il y a des incidents ferments, à chaque fois, il y a des problèmes de maintenance, bidima les accidents, ils sont même le mouton, mais c'est bien fait sur la traque, problème de maintenance parce qu'on fait des contrats de maintenance avec des sociétés étrangères, au lieu d'investir sur des entreprises algériennes, des filiales de Sonatrach, des ingénieurs de Sonatrach, pour les maintenir, pour assurer la maintenance, réduire les dépenses de devises, et avoir des cadres et des éminences grises qui seront là, mobilisés au bon moment pour que les complexes de production du gaz naturel liquéfié, le GNL, mettent en panne. Le nombre des méthaniers, ils achètent un ou deux bateaux, mais ça reste pas suffisant face au Qatar, face au Nigeria, face aux États-Unis avec le gaz de schiste, elle va bouffer toutes les parts du marché mondial. L'équation mondiale, il y a la guerre du gaz. La Russie n'est pas notre amie. La Russie, elle a une alliance avec la Turquie. L'Azerbaïdjan, l'Italie n'est plus notre amie parce qu'elle a fait une alliance stratégique avec l'Azerbaïdjan. L'Espagne, elle en a marre de l'Algérie, des problèmes des Algériens. Les guerres de clans, PDG la Sonatrach, avant que c'était on a eu 3 PDG, 4 PDG fait l'instabilité chronique, ministre de l'énergie Thierry Borg, رئيس جمهورية غائب, وزير أول ما فاهم فيها والو. Les Espagnols كرهوا جاو الألجي حبوا ينيغوسيو قال لك عاونونا نقصوا لنا لي بري دو غاز, راكو تخنقوا. انت عندك كان كليون وراك اون كريز مونديال وعلى بالك بلي بري دو غاز راهو طاح سقط. على تخنق الكليون تاعك, انت الكليون تاعك لو كان يروح انت اللي تخسر. سيك باش تفاهم معاه, ما تفاهموش معاهم. قال لك لي اسبانيول اوكي, vous voulez pas nous arranger le problème du gaz, on va acheter auprès des États-Unis. On va acheter du GNL auprès du Qatar. On va acheter auprès du Nigeria. Du gaz, il y en a partout. En ce moment, l'Algérie n'est plus le seul gros producteur, le seul gros exportateur du gaz. Malheureusement, je m'arrête à dire la vérité. Il est incompétent. C'est 10 milliards nous allons perdre. Perdre plus de 2017 à 2020, on a perdu plus de 40%, jusqu'à 45% sur les marchés européens. Le GNL, on a perdu. Le GNL, on était deuxième exportateur au monde en 2002, où il est maintenant 7e ou la 8e. On a perdu plus de 80% pratiquement. Et donc, c'est des milliards. Les membres chez Dokhol Khazine al-Amal Jazairiya, parce qu'on a de la mauvaise gouvernance, parce qu'on a des mauvais dirigeants, parce qu'on a des dirigeants qui sont incompétents. Et c'est ça les vrais sujets. C'est l'argent de l'Algérie, c'est le gaz et le pétrole, c'est les richesses de l'Algérie. Comment récupérer notre argent, comment préserver nos richesses, comment préserver nos intérêts stratégiques et géostratégiques, comment gagner de nouveaux marchés, comment conquérir ou la séduire de nouveaux clients. C'est ça les sujets importants qui déterminent la bonne ou la mauvaise gouvernance d'un régime politique. Mais je vous remercie énormément. Je vous dis j'espère qu'on vous a bien expliqué un peu le sujet. C'est un sujet complexe, technique un peu, mais c'est un sujet économique très important. Plus qu'économique, c'est un sujet économique, politique et géopolitique. Très important. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain pour d'autres lives. Allah confie en comme تصبحوا بخير.